quel a été le lien développé avec les collectivités territoriales pour préparer cette grande bascule, en quelque sorte, de démarches, somme toute humaines, vers des démarches entièrement dématérialisées? Il y a vraiment un collectif qui se crée pour réduire cette fracture numérique et, on l'espère, c'est notre objectif, arriver à la vaincre et à la surmonter. Je suis Sébastien Vessini, premier vice-président du conseil départemental en charge des finances, mais aussi de la question du numérique plus largement. Mesdames et messieurs les représentants de la délégation ministérielle du numérique en santé, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, du SGAR et de l'ARS en particulier, mesdames et messieurs les représentants du réseau numérique en commun, cher Jacques Auberty, cher président, bienvenue ici, mesdames et messieurs les représentants de la mêlée et des partenaires de la mêlée, mesdames et messieurs en vos fonctions et qualités. Satisfaction pour le conseil départemental depuis 2015 de participer à la mêlée numérique, à cette 22e édition et de poursuivre notre partenariat avec toi, cher Édouard Forzy, et tes équipes. Des remerciements encore une fois pour cette magnifique édition. Heureux de vous accueillir cette dernière journée de la semaine de la mêlée numérique consacrée à l'inclusion avec le réseau numérique en commun et la e-santé avec la délégation ministérielle du numérique en santé. Remercier bien sûr vous toutes et vous tous, partenaires et participants. Ces journées sont toujours un moment de partage, d'échange de pratiques entre différents acteurs, que ce soit public, collectivités publiques, opérateurs, mais aussi les entreprises et l'écosystème du numérique dans cette belle région et au-delà, qui est toujours précieux pour nous, pour contrer ce qu'on appelle les phénomènes de cloisonnement, y compris même dans le numérique. Il y a aussi des cloisonnements, que ce soit dans nos administrations ou que ce soit finalement entre les différents partenariats, pour faire jaillir ce que le numérique pourrait apporter de mieux. On vit dans une situation assez inédite de crise qui accentue les exclusions. Et l'exclusion numérique liée à l'accès aux infrastructures et aux usages du numérique n'y déroge pas. La fracture numérique venant parfois s'ajouter à la fracture territoriale, la fracture économique ou la fracture sociale. Ce qui pose la question de l'acculturation numérique, de la protection aussi des données pour nos concitoyens, mais aussi une question plus stratégique de la souveraineté numérique et de la résilience digitale de notre pays et de nos territoires. Le département, nous, on est très impliqués sur cette question-là, très engagés pour répondre aux défis du numérique. La réponse à la fracture numérique, elle paraît évidente pour nous, puisque nous sommes en charge de déployer le très haut débit sur l'ensemble du département, avec nos bras armés, que sont Haute-Garonne Numérique et Fibre 31, pour déployer la fibre dans les zones périurbaines, là où on n'est pas dans les fameuses zones AMI, où finalement le marché répond à la demande. On va jusqu'aux fermes et jusqu'à la montagne pour essayer de couvrir et de déployer, dans le cadre de la stratégie française du déploiement du très haut débit 2025, nous, on va essayer de le terminer avant la fin de l'année 2022. Nous sommes déjà avec un objectif qui est presque atteint. Septembre, nous étions à plus de 246 000 prises déployées, 46% d'entre elles déjà commercialisées, avec plus de 110 000 nouveaux abonnés. C'est un marché qui connaît un vif succès, avec un taux de pénétration remarquable, et aussi avec, pour nous, un challenge. Vous le savez que nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'ère où le cuivre va être abandonné. Et pour nous, c'est un véritable défi de défendre l'idée que l'accès au numérique doit rester un service public, en tout cas un service universel. Et pour l'instant, on en est loin. Il n'y a aucune garantie que lorsque le cuivre sera éteint, nos concitoyens auront accès à de la très haute communication, au très haut débit, si la fibre n'est pas garantie.
Donc ça pose une question de souveraineté et nous défendons, nous, cet objectif de bâtir un véritable service universel du numérique pour permettre l'accès à tout le monde. Notre challenge est aussi d'accompagner les services publics, pour tous les publics, aux usages numériques. L'enjeu pour nous, collectivités, est de s'adapter, de se réinventer face aux changements inévitables engendrés par cette digitalisation de tous nos actes finalement quotidiens, qu'ils soient un simple consommateur ou qu'ils soient pour l'accès à des services publics ou accès à des droits. Proposer des services plus en phase aussi avec les besoins réels de nos concitoyens. Là, on fait confiance à la mêlée numérique et à l'écosystème pour créer toujours davantage et innover en matière finalement d'offres de services. Mais on doit aussi faire en sorte qu'il y ait toujours un accès et que nos concitoyens ne soient pas en rupture. Lorsque l'INSEE dit qu'il y a 17% de nos concitoyens qui sont dans ce qu'on peut aller qualifier d'électronisme, ça pose une difficulté, puisque demain, il y aura des gens complètement en rupture par rapport à l'accès à des droits fondamentaux, à des droits des services publics. Donc nous, on favorise, et c'est vraiment le cœur de notre action, mettre l'humain au cœur de ce projet et faire en sorte que le numérique soit centré sur l'humain et pas l'humain au service du numérique. Je ne citerai que quelques exemples qui seront évoqués tout le long de cette journée. Un important volet d'inclusion numérique que nous portons avec les collectivités territoriales et les services de l'État. Nous avons créé un dispositif pass numérique pour faire en sorte que nos concitoyens les plus éloignés aient accès à des formations. Nous avons créé des dispositifs nouveaux, aussi assez innovants, qu'on appelle les maisons de proximité, où là, c'est carrément des ambassadeurs, des personnes physiques qui sont déployées sur le territoire. On a l'objectif de créer 40 maisons de services de proximité, aux côtés des maisons France Service, pour permettre à nos concitoyens d'accéder à tout ce que sont les plateformes aujourd'hui numériques, que ce soit des services numériques, les services publics, l'accès aux droits, les demandes d'aide, des fameuses allocations personnalisées sociales, mais pas simplement aussi, simplement remplir sa feuille d'impôt, changer de contrat d'énergie dans la période. C'est à peu près d'ailleurs 10% des demandes que nous avons depuis que nous avons déployé les maisons de proximité. 10% des demandes aujourd'hui, c'est des personnes âgées qui ne comprennent rien au contrat qu'ils ont souscrit, qui essayent de comprendre pourquoi ils se retrouvent à des factures qui explosent, factures de gaz et factures d'électricité, et viennent chez nous pour essayer de trouver finalement un interlocuteur physique qui peut les accompagner dans leur démarche, digitalisée, de réaccéder à des droits et d'interpeller leur opérateur. On a engagé aussi une véritable politique de transition numérique de notre collectivité en elle-même. On est une grosse collectivité qui a beaucoup de services publics pour avoir une relation à l'usager beaucoup plus efficiente en développant différents applicatifs. Je ne vais pas vous les balayer. On a, dans le cadre de nos missions d'éducation pour le secondaire, c'est-à-dire, vous savez, on a en charge la compétence des collèges. Et dans ce cadre-là, on a mis en œuvre un parcours laïque et citoyen. Et dans ce cadre-là, on offre des outils pédagogiques aux équipes enseignantes des collèges, leur permettant, là aussi, d'accompagner les jeunes et de les sensibiliser sur les usages aussi du numérique, puisqu'on sait qu'à peu près 40% de nos jeunes ont de très mauvais usages numériques. Donc, les sensibiliser aux questions de cyberharcèlement, d'usage, de discerner le faux du vrai sur les portails Internet, etc., etc. Vous connaissez cela par cœur. Dans le domaine de l'e-santé, là, je dirais qu'on a une marge de progrès énorme à réaliser. Et nous souhaitons, avec le président Georges Méric, là aussi explorer ce champ d'opportunités qu'offre le numérique pour approcher, vous savez, nous avons, nous, la compétence médico-sociale et sociale, rapprocher aussi, finalement, de ce que nous pouvons développer grâce aux outils du numérique. Nous réfléchissons aujourd'hui à basculer et à travailler
autour de dispositifs comme la téléassistance. Les personnes en situation de dépendance, les seniors ou les personnes en situation de handicap, vous savez, ont un dispositif de ce qu'on appelle la téléassistance, aujourd'hui qui est basé sur le cuivre. C'est un simple bracelet ou un collier sur lequel ils peuvent appuyer en urgence lorsqu'ils ont une difficulté pour faire venir une personne extérieure. C'est basé essentiellement sur du réseau cuivre, c'est de la téléphonie. Bon, ben, il faut le faire passer dans le temps moderne. Nous avons des procédures dématérialisées pour les agréments de demande d'adoption, les agréments d'assistante maternelle et familiale. Nous sommes en train de digitaliser aussi les prises de rendez-vous avec les médecins PMI. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un médecin PMI, parce que je m'adresse aussi au service du département, ça ils connaissent par cœur, mais vous êtes un public qui n'est pas forcément acculturé à ces termes-là. Lorsque on attend un enfant, et qu'il y a la naissance et l'heureux événement, la première visite que doivent faire chaque parent, c'est avec un médecin de la PMI. Le tout premier rendez-vous que votre enfant voit, c'est un médecin de la PMI. C'est très vrai, en particulier dans les zones déficitaires de médecins généralistes, et ça commence dans des quartiers toulousains où le seul médecin qu'un enfant de moins de 3 ans voit durant toute cette période, ce sont les médecins de la PMI. Donc là aussi, il faut faciliter. Nos médecins ne sont pas sur Doctolib, et donc il faut créer là aussi des plateformes de services publics numériques. Avec l'ouverture de la plateforme Mon Espace Santé à l'ensemble des publics, pour laquelle je vous rappelle que la Haute-Garonne était un pilote, nous allons devoir accompagner son utilisation là aussi, car certains de nos concitoyens, j'y reviens, ont des difficultés avec cet usage numérique. Il ne faut pas non plus créer une barrière ou une fracture dans l'accès aux soins, ce qui serait catastrophique. À cet égard, nos conseillers numériques, nos ambassadeurs dans les maisons de proximité vont rentrer aussi en appui avec nos maisons départementales de solidarité pour apporter aussi une facilité d'accès à cette plateforme. Plus globalement, sur ces sujets, particulièrement dans le domaine du social et de la santé, nous devons être collectivement attentifs et à observer un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données personnelles. Je terminerai mon propos pour dire que, comme beaucoup d'administrations, nous sommes à un moment, nous, de bascule, où nous sommes en train de travailler à une feuille de route numérique, où là aussi on explore les champs sur lesquels le département pourrait se positionner, non pas pour faire doublon avec d'autres collectivités ou d'autres services publics qui sont déjà digitalisés, mais vraiment pour compléter cette offre de services publics, avec la préoccupation toujours de la protection des données des usagers, la souveraineté des infrastructures que nous créons et la souveraineté derrière de nos territoires, et en veillant aussi aux principes qui guident nous, ce qu'on appelle la citoyenneté, avec des principes d'éthique, des principes de respect d'autrui. La solidarité envers les personnes, mais ça c'est l'ADN du conseil départemental, plus de 50% de notre budget est consacré aux politiques sociales et de solidarité. Veillez toujours à ce que la digitalisation n'éloigne pas finalement l'usager de nos missions premières. Donc pour nous, on mettra toujours de l'humain en premier rang pour faciliter l'appropriation des outils. Et bien sûr, un numérique aussi au service du développement de nos territoires par l'innovation et l'expérimentation, et c'est ce que nous faisons avec Territoire du Volvestre. Et je terminerai ce que nous faisons aux côtés de Jacques Auberty sur le territoire du Sicoval, qui a toujours été en pointe sur ces questions-là. Maintenant, je vous souhaite une belle dernière journée de cette belle 22e édition de la mêlée numérique. Et bâtissons du partenariat. l'e-santé peut être vraiment une belle espérance collective pour nos concitoyens. Merci beaucoup. Merci Sébastien.
Mesdames et messieurs, les représentants de l'État, du Conseil départemental de Haute-Garonne, des conseils départementaux ici présents, des métropoles, monsieur le président du SICOVAL, les représentants des entreprises ou de différents organismes présents aujourd'hui, chacune et chacun en vos grades et qualités. Je suis particulièrement heureux et fier d'être ici aujourd'hui parmi vous dans ce magnifique pavillon République. Et je vais vous expliquer pourquoi. Très heureux déjà parce que nous sommes au dernier jour de ce festival IN de la mêlée numérique et que pour les équipes de la mêlée, pour les partenaires engagés, pour les adhérents, les commissions, cela signifie à partir de ce soir un peu de repos et le sentiment du devoir accompli, même si il y a encore quelques jours de numérique à venir avec les universités de très haut débit ou le Green IT Day. Donc voilà, à partir de ce soir, on va aller se reposer, nous, l'équipe, et on sera très heureux d'avoir organisé cette belle semaine. Nous sommes très heureux parce que pour la première fois, cette semaine du numérique en Occitanie, et qui a réuni à peu près des représentants de tous les territoires d'Occitanie, on le voit encore aujourd'hui, de la Haute-Garonne au Gard, à l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées, le Lot, l'Aude, etc., les représentants des métropoles. Cette mêlée que l'on aime tant ici, hein, on aime bien la mêlée dans ce pays, a enfin réuni, je dirais, tous les acteurs qui sont concernés par ces sujets du numérique. On a la chance d'avoir eu plus de 180 partenaires sur cette longue semaine. Alors voilà, on ne pourra pas tous les citer maintenant, mais c'est eux qui ont permis tout ceci. 480 intervenants, des milliers de participants en présentiel ou en ligne, hein, puisque tout est retransmis en direct. Voilà, sur toutes ces thématiques transversales du numérique, de ses usages, de l'innovation, jusqu'à l'inclusion, le développement durable, évidemment, le numérique des villes comme celui des champs. Et avec aujourd'hui, cet événement prend une ampleur quasiment européenne. Très heureux parce que tous les acteurs de l'écosystème du numérique étaient présents, des grandes entreprises aux start-up, des French Tech au pôle de compétitivité, au cluster, avec dans ce festival, comme je le disais, une partie in, une partie off, avec les jours encore à venir, avec il y a quelques jours sur le territoire du SICOVAL, le focus de l'IoT Valley, par exemple. Donc toute cette grande fête du numérique a permis de réunir vraiment tout le monde et on est très heureux de tout ça. Très heureux et fier parce que ici au département, cette journée, qui est notre dernière journée, est vraiment sur des thématiques primordiales, vous l'avez évoqué, monsieur le Président, qui nous tiennent à cœur, l'inclusion numérique, avec donc ce NEC Occitanie, hein, qui suit le NEC national qui a eu lieu il y a quelques jours à Lens et auquel certains participaient. Vous le savez, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous, disait Aristote, et le numérique, qui est souvent considéré comme une solution, peut être aussi une problématique avec les fractures ou les problématiques durables qu'il peut induire. Donc il n'est valable que s'il est inclusif, durable et responsable. Voilà, c'est notre responsabilité, nous ici réunis et depuis une semaine, d'être ensemble pour faire avancer cette mêlée. Encore heureux et fier, grâce au soutien de l'État, de la NCT, la Banque des Territoires, d'avoir réuni au travers du dispositif RINOC, avec des personnes qui ont montré la voie, hein, comme on le disait tout à l'heure, le SICOVAL ou le département, et au travers de son comité stratégique, tous ces acteurs autour de ce programme RINOC dans toute la région Occitanie. Donc voilà, maintenant on a besoin que ce hub et réseau pour un numérique inclusif qui se réunit aujourd'hui puisse aller encore plus loin dans cette problématique de l'inclusion numérique et se poursuivre sur une dynamique commune. Donc soyons unis comme nous le sommes aujourd'hui et nous arriverons à faire avancer tous ces sujets. Unis comme vous le disiez aussi, le monde de la santé a peut-être pas toujours été en pointe sur les sujets numériques, mais ça a bien accéléré ces dernières années et on a vu que ce monde-là savait aussi se fédérer et se transformer.
Voilà, nous, à la Mêlée, on est observateurs de ces sujets de la e-santé depuis de nombreuses années, avec beaucoup d'actions et une commission sur le sujet. Et on a eu la chance d'avoir un super homo numericus, Dominique Pont, qui a pendant ces dernières années pu aider à l'accélération de ce numérique en santé. Et au travers de ça, la Haute-Garonne a pu être pionnière, tout comme l'Occitanie, sur ces sujets. Donc il faut, à mon avis, que nous poursuivions la dynamique qui a été lancée par ces femmes et ces hommes sur le sujet de la santé, même si certains ne sont plus là parmi nous, parce que, comme le disait Dominique, innover dans la santé, comme dans beaucoup d'acteurs, c'est facile, il suffit d'en avoir la volonté et que les personnes sachent avancer ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le souhait que je porte au travers de ces nouvelles rencontres, autant du numérique en commun que de la santé numérique. Voilà, unissons-nous, poursuivons ces dynamiques et tous ensemble, nous irons transformer l'essai. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter pour l'ouverture de cette journée. Et vous le savez, l'association La Mêlée sera au rendez-vous tel qu'elle a été les 22 dernières années. Voilà, je vous remercie. Bien, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs représentants l'État, cher Édouard, bonjour à toutes et à tous. La question posée aujourd'hui est en matière de cas d'utilisation, en tout cas pour le territoire que je représente, le Sicoval, mais aussi en ma qualité de maire et représentant des maires de la Haute-Garonne, une question extrêmement importante. Je me souviens, fin 2021, à l'issue des travaux réalisés particulièrement à Haute-Garonne sur la question de la plateforme Mon Espace Santé, la grande interrogation que les maires se sont posées quant au rôle qu'ils pouvaient jouer à l'égard de leurs concitoyens dont ils savaient pertinemment qu'ils n'iraient jamais consulter cet espace. Et donc, le premier élément, la première question que nous avons posée à l'époque, particulièrement à la Caisse primaire d'assurance maladie, quel a été le lien développé avec les collectivités territoriales pour préparer cette grande bascule, en quelque sorte, de démarches, somme toute humaines, vers des démarches entièrement dématérialisées, puisque vous savez que l'année 2022 est une année charnière où tous les services de l'État, et y compris ces services périphériques, basculent donc sous format numérique, rendant souvent le citoyen dans l'impossibilité de pouvoir y accéder de façon naturelle, présentant un changement dans leur pratique, parfois au quotidien. Qui plus est, parler de données santé, c'est parler, pour beaucoup de nos concitoyens, de cumul de fragilité. Quelles sont, dans notre société, les personnes qui sont particulièrement attentives à leur santé, souvent des personnes d'un certain âge, qui au quotidien ont ces préoccupations, consultent souvent, et entre elles, en discutent souvent. Et donc, un cumul de fragilité, à la fois sur leur propre qualité, en matière évidemment de santé, mais surtout par rapport à la distance qui les sépare du numérique. Cette situation, fin 2021, début 2022, nous avons décidé de la prendre à bras-le-corps. Il y a eu quelques échanges assez sportifs avec le ministère de la Santé. J'ai des souvenirs de visioconférences un petit peu mouvementées, mais pour autant, au niveau local, il a été considéré qu'il fallait se poser les bonnes questions pour avancer. D'abord, quelle approche le citoyen pouvait-il avoir de ces données de santé? Vous savez que ce sont des données extrêmement sensibles. La question s'est donc posée de savoir comment communiquer vers les citoyens pour les convaincre que ces démarches-là présentaient un intérêt majeur pour eux et que de toute façon, tôt ou tard,
il ne pourrait pas s'en passer. C'est un travail colossal, un travail de proximité. Sébastien Vincini a mentionné ce que le département de la Haute-Garonne a mis en place comme structure, et je crois que nous pouvons nous féliciter d'être dans un département qui, sans doute au niveau national, est le plus attentif aux moyens déployés pour assurer des services de proximité permettant à chaque citoyen d'éviter d'être laissé pour compte. Il y a aussi l'action de l'État au travers des maisons France Service. Je crois qu'il faut bien le souligner. Mais malgré ce maillage extrêmement fin, vu en tout cas du national, dans un département attentif, pour autant, nous savons aujourd'hui qu'il existe encore et encore une grande part de notre population très éloignée du numérique, très éloignée de la pratique de ces outils. Cela interpelle au quotidien les maires. Au niveau de l'Association des maires de la Haute-Garonne, nous considérons que le premier contact d'un citoyen en détresse, c'est l'accueil de mairie. Et à cet égard, il nous faut construire, dans le cadre d'un maillage territorial, les relations entre les accueils de mairie et les conseillers et les intervenants du territoire susceptibles d'apporter une plus-value dans la relation, notamment aux patients, puisqu'il s'agit bien de données de santé. Et d'ailleurs, nous nous sommes posé une question toute simple. Quel est le contact qu'a un citoyen lorsqu'il est question de ces données de santé? Le premier contact, c'est son médecin. Pourquoi n'a-t-on pas, à un moment ou à un autre, considéré que ce point de contact pouvait être une réelle porte d'entrée aussi en matière d'accès à son espace santé? Je sais qu'il y a des débats avec le corps des médecins à cet égard, mais soyons pragmatiques. Ce qui nécessite forcément, dans le cadre de démarches locales de santé, et je pense par exemple aux communautés professionnelles territoriales de santé, pourquoi n'y a-t-il pas une réelle prise de conscience de l'importance de l'ensemble de ces acteurs? Alors, Sébastien Vincini, Édouard Sforzi ont parlé des questions les plus sensibles. Je ne reprendrai pas donc l'ensemble de ces propos, mais simplement vous indiquer qu'il y a un deuxième élément que nous avons porté haut et fort en matière d'inclusion numérique au niveau national, et nous allons rencontrer d'ici peu, dans le cadre de notre Association nationale des interconnectés, le nouveau ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, donc dans quelques jours, je crois que c'est lundi prochain, pour lui indiquer combien il est important d'organiser sur les territoires la concertation entre les différents acteurs, à l'image d'ailleurs de ce que 5 territoires au national ont construit, que nous appelons la coordination territoriale d'inclusion numérique, le SICOVAL en fait partie, et nous en tirons avec tous les partenaires du public et du privé un certain nombre d'enseignements, un code de bonne conduite en quelque sorte. C'est la question de la pérennisation de l'intervention des différents acteurs sur le territoire et donc la question du financement de ces dispositifs. Très naturellement, vous l'aurez compris, le fait même que nous passions à une plateforme numérique pour la consultation des données de santé, le suivi du dossier de santé, qui a été d'ailleurs plébiscité par les associations représentant les patients, certains disant où que je sois en Europe, dès lors que j'ai besoin de mes données, elles seront accessibles directement et cela peut me sauver la vie. Pour autant, il nous faut imaginer une contractualisation entre nous de façon à assurer au niveau local le financement d'un dispositif permettant d'assister l'ensemble des personnes. Et j'en appelle bien évidemment à ce que vos travaux puissent réfléchir aussi à cette dimension, parce que si nous n'y prenons pas garde, c'est sur le niveau local que se reporteront l'ensemble des charges, et à cet égard, le niveau local, aujourd'hui,
ne peut que très difficilement jouer ce rôle compte tenu des moyens qui lui sont alloués. Donc, reproduisons ce que nous avons réalisé dans le cadre de ces coordinations afin d'avoir aujourd'hui une organisation locale susceptible d'intégrer l'ensemble de nos concitoyens dans les démarches relatives à leur propre santé. Voilà. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Nicolas S., le secrétaire général pour les affaires régionales et je représente Étienne Guyot, le préfet de région aujourd'hui. Alors, je souhaiterais d'abord saluer Édouard Forzy, qui est le président de la mêlée numérique. Il a créé la mêlée numérique en 2000 et 22 ans plus tard, je souhaitais commencer par dire ce mot-là, tout le monde est encore là, lui en tout cas, et surtout son action, son équipe structurée et ses résultats qu'il a su obtenir à l'échelle de la grande région Occitanie, donc vraiment qu'il soit remercié et félicité pour cela. Sébastien Vincini, le premier vice-président du conseil départemental de la Haute-Garonne, que je salue, je remercie pour son accueil dans ces magnifiques locaux, dans ce magnifique pavillon. Jacques Auberti, le président du SICOVAL et le président de l'association des maires de la Haute-Garonne, c'est très important, et donc qui porte aussi la parole comme il l'a fait, des élus locaux, des élus du territoire de ce département. Ça permet aussi de saluer Benoît Chabrier, qui est mon collègue à la préfecture de région, qui est le délégué régional au numérique et qui est un personnage bien plus important que moi dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, cher Benoît. Donc je voulais aussi remercier son action. Saluer la présence de la délégation au numérique en santé, qui nous vient de Paris. Merci de ce déplacement. Ce n'est pas anodin. Si vous venez dans ce département de la Haute-Garonne aujourd'hui en région Occitanie, c'est parce que, ça a été rappelé précédemment, on avance très rapidement dans le domaine de la santé. Donc merci d'être là et merci à l'équipe aussi de RINOC, qui est le hub régional, qui officie, qui est la cheville ouvrière pour l'organisation de cette manifestation et de la mêlée. Ça a été dit, le numérique prend une place dans notre société, dans notre monde, dans notre quotidien, mais sans cesse croissante. On pense que ça s'est arrêté, ça continue encore. On passe énormément de temps sur nos outils numériques, sur nos tablettes, sur les applicatifs. Moi, je passe mes journées à répondre à des mails, et quand je ne réponds pas à mes mails, je suis sur mes 2 téléphones portables, branchés tout le temps. Bon. C'est entrer dans notre vie est entrée dans le numérique, je ne sais pas par quel bout le prendre, mais le numérique est absolument partout. C'est la raison pour laquelle il est encore plus inacceptable et intolérable aujourd'hui pour nous tous, et en tout cas pour les représentants de la puissance publique, de voir certains de nos concitoyens exclus du numérique. Parce qu'aujourd'hui, être exclu du numérique, encore plus qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans, ça veut dire être exclu de la vie sociale, du lien avec l'autre. C'est la raison pour laquelle on voit dans ce pays une mobilisation, je tiens aussi à le dire ici, que nous représentons ici collectivement, une mobilisation des acteurs de la puissance publique, et c'est important pour nous de vous en faire aussi la démonstration, que ce soit l'État, les conseils départementaux, en particulier celui de la Haute-Garonne qui nous accueille aujourd'hui, et les élus locaux. Il y a vraiment un collectif qui se crée pour réduire cette fracture numérique et, on l'espère, c'est notre objectif, arriver à la vaincre et à la surmonter. Réduire la fracture numérique, c'est une promesse de notre nation, une promesse d'égalité républicaine. Alors, quand on parlait de liberté, égalité, fraternité il y a un siècle, ça représentait autre chose qu'aujourd'hui. Les valeurs sont les mêmes, mais la traduction est différente. Et au milieu de notre souci d'égalité, il y a maintenant l'égalité au travers du numérique, il y a même, peut-être même principalement l'égalité au travers du numérique. Et aujourd'hui, dans notre société, la première action qu'on a à mener, nous, puissance publique, elle se fait au travers du numérique. Il y a un paradoxe dans cette société numérique,
c'est qu'on n'a jamais eu, et Sébastien Mancini l'a très bien dit, on n'a jamais eu autant besoin d'humains. Et c'est l'occasion pour moi, mais je le ferai à plusieurs reprises ici, de remercier la présence des conseillers numériques qui sont ici, je crois, massivement représentés, que ce soit en présentiel ou en visio. On a besoin des femmes et des hommes pour créer ce lien numérique. Le numérique, ce n'est pas quelque chose d'autoporté qui fonctionne tout seul. On a besoin de cette présence humaine, elle est fondamentale. C'est vraiment le message de remerciement central que souhaitait passer le préfet de région à destination des conseillers numériques pour leur dire qu'il n'y a pas de numérique de qualité, il n'y a pas de solidarité au travers du numérique s'il n'y a pas des femmes et des hommes qui créent le lien social et qui vont assurer ce qu'on appelle aujourd'hui le dernier kilomètre pour aller voir nos concitoyens les plus éloignés des outils et des applications. Pour les plus anciens d'entre nous, dont je suis malheureusement aujourd'hui, le numérique, ça a longtemps été de savoir comment on arrivait à construire les infrastructures de fibre et de téléphonie. Alors c'est encore très valide comme souci, parce que si on n'arrive pas à se téléphoner ou s'il n'y a pas la fibre ou le cuivre dans certaines parties du territoire, il n'y a pas de numérique du tout. Donc on n'en est pas au stade supérieur, on va chercher les gens pour leur expliquer comment ça marche, on est en stade de faire arriver finalement l'information. Ce que je souhaitais vous dire, parce que l'État s'est énormément impliqué dans ce déploiement, avec les conseils départementaux, c'est qu'on a fait d'immenses progrès dans ce pays en matière de fibre optique, de déploiement de la fibre optique et de déploiement de la téléphonie mobile. Ça, c'est très important de se le dire, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y avait rien d'autre derrière. La France, aujourd'hui, c'est le premier pays européen en couverture de fibre optique. Fin 2017, donc fin 2017, c'est pas très loin, hein, tout le monde se rappelle, fin 2017. Fin 2017, en Occitanie, 16% des locaux pouvaient souscrire à une offre Internet en fibre optique. 16%, fin 2017, c'est pas beaucoup, hein. Mi-2022, c'est-à-dire aujourd'hui, 5 ans plus tard, 75% des locaux en Occitanie ont accès à la fibre optique. Et ça, c'est dû à l'action des départements qui ont assuré la maîtrise d'ouvrage de ces opérations pour la fibre optique et aux départements, à l'État et aux collectivités locales pour la téléphonie mobile. Sébastien Mancini a dit les efforts énormes qui ont été produits dans ce département en particulier pour arriver à ce résultat. En région Occitanie, l'État a mobilisé 326 millions d'euros pour développer la fibre optique. La téléphonie mobile, même enjeu. Fin 2017, 78% du territoire régional était couvert par la 4G et mi-2022, c'est 96%. Donc vous voyez sur une échelle de temps très courte de 5 ans, les progrès qu'on a fait sur les infrastructures, ce que j'appelle les infrastructures. Aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas derrière nous. C'est pour ça que je me permets d'insister sur ce point. On en est au dernier kilomètre. Mais le dernier kilomètre, c'est le plus compliqué. C'est vrai qu'on est à la marge, donc ça devient le plus compliqué. Et je souhaite dire ici que l'État est particulièrement attentif dans certains départements d'Occitanie, départements qui peuvent compter des territoires ruraux ou très ruraux, à ce que les opérateurs qui ont été choisis par les conseils départementaux assurent les engagements qu'ils ont pris avec les collectivités, avec les citoyens, pour que la fibre arrive au dernier kilomètre, jusqu'au dernier foyer, la dernière maison, le dernier appartement, le dernier immeuble de l'ensemble des territoires d'Occitanie. Le travail de l'État aujourd'hui, c'est de vérifier ça et d'aider les conseils départementaux à ce que ce dernier kilomètre soit réalisé, parce que finalement, c'est le dernier de nos concitoyens qui ne sont pas couverts aujourd'hui, sont les plus fragiles vis-à-vis du numérique. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est là. On a fait l'immense partie du chemin, mais on n'a pas fini, on a encore à se concentrer sur cet enjeu-là. En ce qui concerne les nouveaux défis, au-delà des sujets d'infrastructure, le premier
vue de l'État, c'est de préparer globalement, en matière numérique, la France de demain. Et pour cela, je ne vais pas être très long, le gouvernement a mis en place un dispositif qui s'appelle France 2030. Donc il y a un site internet France 2030 sur lequel je vous renvoie. Je ne vais pas vous faire le détail du dispositif. C'est un dispositif qui prend un peu la suite de France Relance qu'on a connu durant la période de crise sanitaire aiguë. Un dispositif d'investissement. Et je le dis aux conseillers numériques qui sont ici réunis, aux élus locaux, aux représentants des entreprises, il vous appartient de rester au contact de ce dispositif, d'aller sur le site, de le prendre en main, parce qu'il y aura des solutions de financement pour vos projets numériques innovants dans cette boîte à outils financière que met en place l'État. On aura l'occasion au niveau de la préfecture de région de vous aider à accéder à cette offre, mais en matière d'e-santé, d'intelligence artificielle, de souveraineté des données, de cybersécurité, vous pourrez trouver là des moyens de financement pour développer vos projets. C'est vrai pour les collectivités, les entreprises, les associations. France 2030. Premier enjeu, préparer la France de demain. Le deuxième enjeu, c'est d'assurer un meilleur service ou de poursuivre le développement de meilleurs services aux citoyens, aux entreprises. Ça a été évoqué tout à l'heure, notamment avec la plateforme e-santé. C'est vrai de manière générale en ce qui concerne les procédures administratives. Alors, ce n'est pas très séduisant de dire qu'on se mobilise tous pour améliorer nos procédures administratives en ligne. Tous, à titre personnel, on s'est tous pris la tête sur des procédures, ça ne marche pas, il faut mettre telle pièce qui ne passe pas, telle donnée. C'est difficile pour tout le monde, mais pour autant, tous les efforts qui ont été fournis depuis des années ne sont pas vains, puisque quand on regarde le fonctionnement des procédures administratives en ligne pour accéder à tous les services, notamment publics, ça fonctionne même dans certains secteurs vraiment très très bien. Aujourd'hui, il faut vraiment poursuivre cette simplification des procédures administratives. C'est absolument essentiel. C'est la raison pour laquelle la délégation au numérique du ministère de la Santé est ici présente en ce qui concerne la plateforme e-santé et les autres services en matière de santé. La France de demain, les meilleurs services et inclure tout le monde. Ça, c'est vraiment notre priorité collective. Ça a été dit par tous les participants. On a aujourd'hui encore 1 Français sur 6 qui ne se sert jamais d'un ordinateur. Et on est tous menacés d'une certaine manière de décrochage face au numérique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin de beaucoup d'humilité par rapport à cela. Moi, j'ai 3 adolescents à la maison. Je me fais ringardiser tous les soirs en matière de numérique. C'est-à-dire que je mesure dans l'œil de mes enfants qui ont entre 11 et 17 ans, à quel point moi-même j'ai une forme de fragilité par rapport au numérique. C'est-à-dire rester au contact, c'est comme quand on fait du vélo. Hein. Rester dans la roue, c'est important. Hein, parce que quand on décroche, c'est compliqué. Donc, je crois qu'à notre échelle, même vous, qui êtes bien plus spécialiste que moi, vous devez ressentir cette fragilité qu'on a tous par rapport au numérique. Et pour la surmonter, on a besoin des autres. Donc moi, j'ai besoin de mes enfants pour qu'ils m'expliquent comment ça marche, comment marche Instagram, à quoi ça sert. Et je me tourne vers les conseillers numériques. Nos citoyens, associations, entreprises ont besoin de vous, personnellement, sur vos territoires, pour que vous les aidiez et pour que vous leur permettiez de rester dans la roue. L'État a pris une mesure forte avec la Banque des territoires. Je ne sais pas si les collègues de la Banque des territoires sont représentés aujourd'hui pour financer la mise en place d'un réseau de conseillers numériques. Il y en a 400 en Occitanie pour assurer ce service humain aux populations pour franchir ce dernier kilomètre. On a trouvé vraiment un partenariat très très actif du côté des collectivités locales. D'ailleurs, le conseil départemental de la Haute-Garonne a lui-même 2 conseillers numériques, qui sont sans doute ici aujourd'hui, j'imagine. Le SICOVAL, un conseiller, président Auberti, et la mêlée numérique elle-même a un conseiller numérique, ou une qui est là, qui est devant moi. Les conseillers numériques
sont vraiment répartis, alors Benoît m'a fait une carte, sur tout le territoire de l'Occitanie. Par exemple, en Lozère, alors j'espère que les collègues de la Lozère sont représentés, il y a 16 conseillers numériques en Lozère, donc qui sont là ou en ligne. Il y en a, pour avoir un ordre de grandeur, 60, faut que je mette mes lunettes, 69 dans l'Hérault, il y en a 64 en Haute-Garonne, donc les deux gros départements sont bien représentés, mais tous les autres départements en ont entre 27 et 30. Donc on n'a pas de département où il n'y a pas de conseillers, où il y en a 5 ou 6. On a vraiment réussi à recruter des collègues partout, et on a vraiment un réseau là, qui fonctionne et qui est suffisamment dense pour produire des résultats. Ce que je souhaitais vous dire ici, c'est que ça, c'est une politique centrale pour l'État qu'on souhaite poursuivre. On continuera avec la Banque des Territoires à assurer les moyens de recruter des conseillers numériques et de soutenir leur action. Je voudrais leur dire aujourd'hui très directement le rôle central qu'ils jouent, et les remercier pour cela. Ils exercent dans une multitude de lieux. Je crois que c'est le président Auberti qui a cité France Relance, je le remercie, le réseau de l'État, mais les collectivités locales, c'est le cas des départements, notamment évidemment les communautés de communes, communautés d'agglomération et des communes ont aussi des lieux de présence numérique, qui sont présents dans les bibliothèques, dans les bureaux de poste, dans les associations. Donc vous êtes présents partout. Vous êtes dans le territoire et vous êtes capable de vous projeter dans tous les lieux qui sont ouverts à vous et les lieux qui vont accueillir du public. Vous êtes les acteurs, j'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est important pour moi, vous êtes les acteurs qui vont faire les derniers pas, en fait, pour aller chercher les gens. Et les gens les plus fragiles. Donc ça, votre mission, de ce point de vue, elle est absolument centrale. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire. C'est vous qui, finalement, allez construire la France numérique de demain. La France numérique de demain, ça passe par des dispositifs comme France 2030, des investissements lourds dans la cybersécurité. Mais la France numérique de demain, c'est la France de nos populations, de nos concitoyens et de leur capacité à entrer dans cette société numérique. Et ça, c'est une mission qui, aujourd'hui, est dans votre main, avec l'appui des acteurs associatifs et des collectivités locales, bien évidemment. Donc je voulais particulièrement insister sur ce point et vous dire à quel point vous devez être conscients et fiers du rôle qui est le vôtre. Voilà, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, merci de votre attention.